Alors, nous allons ici regarder un peu le fonctionnement du if. Alors, nous allons toujours passer par les définitions, puisque nous l'avons dit dans les précédentes vidéos que l'on faisait tout maximum dans des définitions. Donc, nous allons travailler avec des définitions. Imaginons que nous voulions écrire un programme qui nous dise, suivant la température de l'eau, si l'eau est solide, donc quand l'eau est inférieure à 0 degré, si l'eau est liquide, donc quand l'eau est comprise entre 0 et 100 degrés, et quand l'eau est gazeuse, c'est-à-dire qu'elle se transforme en vapeur, quand elle est supérieure à 100 degrés. Nous allons donc définir une fonction état eau. Appelons cela t. Ce sera la variable que nous allons transmettre à notre définition état eau. Donc, il va falloir que l'on teste si la température T que l'on va avoir ici en paramètre de la définition état eau est inférieure à 0. Donc, je vais utiliser un if avec un test à l'intérieur. Donc, si T est inférieur à 0, alors on va retourner un nombre, par exemple 1. On aurait pu faire ici un print, mais ce n'est pas le but, et de marquer directement dans le if print l'eau est à l'état solide puisqu'elle est inférieure à T à 0. Si donc cette condition est vraie, T inférieur à 0, on va rentrer dans le if. Si la condition est fausse, on ne rentrera pas dans le if et on fera l'instruction suivante. Donc ici, si la condition est vraie, c'est-à-dire que si on met une température inférieure à 0, on retournera le nombre 1 dans le programme principal qui aura appelé état. Ensuite, donc, nous aurons if et donc else, ce que nous avons vu. Et dans ce else, donc c'est-à-dire que si ce n'est pas inférieur à 0, nous irons dans le else, on a encore deux cas. On a la température comprise entre 0 et 100, et donc si la température n'est pas comprise entre 0 et 100, et si on est dans le else, c'est qu'elle n'est pas inférieure à 0, ça veut dire qu'elle sera donc supérieure à 100. Donc je vais faire if t supérieur ou égal à 0. Donc si la température est supérieure ou égale à 0, et que la température est inférieure ou égale à 100, alors, si cette condition est vraie, on renverra un autre nombre 2. Ici, nous avons renvoyé 1, nous renverrons par exemple ici 2. Et enfin, le else, donc vous voyez qu'ici on a un if else, et dans le else, on a if else. Donc on a une indentation ici pour le if, une indentation ici pour le else, puisque le if et le else sont ensemble. Nous avons deux indentations pour le deuxième if et le else, puisque ceci se trouve dans le else, le premier. Et donc ici, nous allons retourner, par exemple, 3. Donc, si la température est inférieure à 0, on renverra 1. Sinon, on ira dans le else, et là, on viendra tester est-ce que la température est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 100. Si c'est vrai, nous irons ici et renverrons 2. Sinon, donc si ce n'est pas inférieur à 0, et si ce n'est pas
compris entre 0 et 100, nous retournerons 3. Nous allons faire quelques tests. Donc je vais faire une définition prog principale, où je ne vais rien mettre dedans. Et là, je vais faire mes tests. Donc je vais faire, je vais demander à l'utilisateur. Donc je vais marquer temp pour température. Et je vais, comme ça va être, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, un nombre, donc une température qu'on a demandé, on va transformer en int. Et je vais demander à l'utilisateur, entrer une température. Voilà. L'utilisateur entrera un nombre. Dès qu'il aura rentré ce nombre, nous appellerons état de l'eau en transmettant ce nombre. Vous voyez ici que je récupère le nombre et que je le transmets à état eau. Ça ici. Donc temp deviendra t, il fera nos tests. Et ça va nous retourner soit 1, soit 2, soit 3. Donc je vais mettre ça dans une variable, résu par exemple, ici. Je vais faire un premier test juste en faisant un print pour voir de résu. Et je vais appeler prog principal. Donc j'appelle ça. Voilà. Je vais lancer. Alors je vais lancer. J'ai oublié, pardon, de faire ça. Voilà, je lance. Entrer une température. Donc vous voyez que c'est pas beau. Je vais rajouter un passage à la ligne. Je vais l'arrêter. Relancer. Donc entrer une température. Je vais rentrer une température inférieure à 0 pour voir un peu ce que ça donne. Ça me renvoie 1. Donc ça va bien là-dedans. Je vais relancer et mettre une température de 23. Je vais bien là. Ça me renvoie 2. Je vais relancer et faire un test avec une température supérieure à 100. Ça devrait me retourner 3. 101. Ça retourne bien 3. Je vais pouvoir maintenant enlever ça et je vais faire mes tests. Si je récupère donc le résultat ici, résu. Dans résu, j'ai 1, 2 ou 3. Si résu égale 1, donc égal, bien sûr, 2 points, print l'état de l'eau est solide. Donc si je récupère 1, c'est que je suis allé là-dedans, c'est que c'est inférieur à 0. Else, if résu égale 2, print l'état de l'eau est liquide. Et enfin, else, print l'état de l'eau est gazeux. En fermant ici les côtes. Nous allons faire un test. Entrer une température, donc je vais refaire -1 par exemple. L'état de l'eau est solide. Si je relance et que je mets 12, l'état de l'eau est liquide. Si je relance et que je mets 101, l'état de l'eau est gazeux. Donc voilà pour cette première partie de vidéo sur le if. Nous allons faire une autre vidéo pour un peu utiliser le if autrement.